Et si je te disais que cette personne que tu connais, celle qui paraît calme, observatrice et silencieuse, en réalité se lasse des gens bien avant que les gens ne se lassent d'elle? Pas parce qu'elle est arrogante, pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle voit beaucoup trop vite ce que d'autres mettent des années à accepter. L'homme Sigma ne se déconnecte pas par caprice, il se déconnecte par saturation mentale. Il écoute, analyse, repère des schémas, remarque les incohérences, perçoit la fausseté, et quand son esprit a déjà compris le jeu, il perd l'intérêt. Alors que la plupart cherchent de la compagnie pour se sentir complet, le Sigma cherche la cohérence pour être en paix. Il n'a pas besoin de bruit, il a besoin de clarté. Il n'a pas besoin de foule, il a besoin de sens. Et ça le rend dérangeant, différent, difficile à comprendre. Parce que sa fatigue n'est pas sociale, elle est psychologique. Il ne fuit pas les personnes, il fuit la superficialité, la répétition, les masques. Dans cette vidéo, tu vas comprendre une vérité que presque personne n'explique. On va analyser 7 raisons pour lesquelles les hommes Sigma se lassent si vite des gens, et après les avoir entendus, beaucoup de choses dans ta vie vont commencer à prendre sens. Numéro 1. Il détecte la fausseté très vite. L'homme Sigma possède une capacité que beaucoup sous-estiment. Il lit les gens en quelques minutes. Il observe le ton de la voix, la façon dont quelqu'un évite un regard, la manière dont une histoire change à chaque fois qu'on la répète. Pendant que d'autres écoutent des mots, lui perçoit l'intention. Voilà pourquoi il se lasse vite. Parce que dès qu'il détecte que quelqu'un joue un rôle, exagère ou interprète un personnage, son esprit se déconnecte. Il a déjà compris le jeu. Et quand le jeu perd son authenticité, il perd son intérêt. Tu connais sûrement quelqu'un comme ça. Cette personne qui se tait dès qu'elle sent que la conversation sonne faux. Celle qui cesse de participer quand elle a l'impression que tout n'est qu'apparence. Elle ne confronte pas. Elle ne discute pas. Elle s'éteint, tout simplement. Pour elle, la fausseté est un bruit mental. C'est de l'usure. C'est du temps perdu. Le Sigma ne cherche pas la perfection. Il cherche la cohérence. Il peut accepter les erreurs, les insécurités et les contradictions humaines. Ce qu'il ne tolère pas, c'est l'intention de manipuler, d'impressionner ou de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pour ça qu'il paraît souvent distant. En réalité, il protège son énergie mentale. Tu sais très bien de qui je parle. Cet ami qui, après une discussion, dit peu de choses, mais repart avec une certitude claire, celui qui se trompe rarement quand il juge quelqu'un, parce que sa fatigue sociale commence au moment où son esprit a déjà résolu le puzzle. Et quand ça arrive, rester là n'a plus de sens pour lui. Numéro 2. Il se lasse des conversations vides. L'homme Sigma s'épuise quand il sent qu'une conversation tourne en rond et ne mène nulle part. Pour lui, parler n'est pas combler un silence, c'est échanger du sens. Quand il entend des opinions copiées, des plaintes répétées ou des phrases qui sonnent comme l'écho d'autres bouches, son esprit décroche. Pas par arrogance, mais parce qu'il perçoit qu'il n'y a aucune profondeur. Et sans profondeur, il n'y a aucun stimulus mental. Tu as un ami comme ça, n'est-ce pas? Celui qui écoute un moment, acquiesce, puis soudain se tait. Il n'est pas ennuyé, il est saturé. Il a déjà compris que la conversation ne va pas évoluer. Il a capté qu'il n'y a pas d'idées nouvelles, pas de réflexion réelle, pas d'intention de penser autrement. Pour lui, continuer, c'est comme regarder un film dont il connaît déjà la fin. Le Sigma n'a pas besoin de parler beaucoup. Il a besoin de parler avec du sens. Il préfère une conversation courte, mais honnête, à des heures de mots qui ne disent rien. C'est pour ça que beaucoup de gens ont l'impression qu'il s'éteint d'un coup. En réalité, son esprit se retire avant son corps. Je sais que tu connais quelqu'un qui disparaît dans les longues réunions, qui évite les groupes où l'on parle toujours de la même chose, qui ne participe ni au ragot ni au débat creux. Ce n'est pas de la timidité. C'est de la sélectivité mentale. Il protège son énergie comme d'autres protègent leur argent. Quand une conversation n'apporte ni clarté, ni apprentissage, ni vérité, son cerveau indique la sortie.
Et c'est là que commence sa fatigue sociale. Pas envers les gens, mais envers l'absence de contenu réel dans ce que les gens disent. Numéro 3. Il ne tolère pas l'incohérence entre les mots et les actes. L'homme Sigma remarque quelque chose que presque personne ne regarde vraiment. L'écart entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait réellement. Quand cet écart est grand, son esprit l'enregistre immédiatement. Pour lui, les mots n'ont du poids que lorsqu'ils sont accompagnés de faits. Si quelqu'un promet beaucoup, parle de valeurs, de loyauté, de principes, puis agit à l'inverse, son respect tombe en silence. Il ne discute pas, il ne réclame rien, il perd simplement l'intérêt. Impossible de ne pas penser à quelqu'un comme ça. Cette personne qui écoute acquiesce, puis change sa façon de te traiter. Pas parce qu'elle est vexée, mais parce qu'elle a déjà compris qu'il y a là une contradiction. Le Sigma n'a pas besoin de preuves éternelles. Un comportement répété lui suffit pour conclure. Pendant que d'autres justifient, lui observe. Pendant que d'autres donnent des secondes chances à l'infini, lui analyse les schémas. Et quand le schéma est clair, son esprit se retire. Pour lui, l'incohérence crée une usure mentale. C'est comme essayer de faire confiance à une carte qui change de forme à chaque fois que tu la regardes. Tu as un ami qui s'éloigne des gens qui disent une chose et en font une autre, n'est-ce pas? Qui perd tout intérêt quand il voit quelqu'un vivre dans le discours, mais agir dans la contradiction. Ça, c'est du Sigma pur. La fatigue arrive parce que son cerveau cherche de la stabilité, il cherche de la logique, il cherche de la cohérence. Et quand ça manque, la relation devient lourde. Pas à cause du drama, mais parce qu'elle cesse d'être fiable psychologiquement. Pour le Sigma, la cohérence, c'est du respect. Et quand elle disparaît, son intérêt disparaît aussi. Numéro 4. Le drame émotionnel inutile l'épuise. L'homme Sigma se lasse quand il perçoit qu'une situation devient émotionnellement exagérée. Quand tout n'est qu'intensité, réaction impulsive, conflit permanent ou besoin d'attention émotionnelle, son esprit passe en mode retrait. Il ne voit pas ça comme de la passion, il le voit comme de l'usure. Pendant que certains se nourrissent du chaos, le Sigma s'y affaiblit mentalement. Son énergie n'est pas faite pour survivre dans des environnements où tout est urgent, tout est problème, tout est personnel. Je sais que tu connais quelqu'un comme ça. Cet ami qui s'éloigne quand les conversations tournent autour des disputes, des reproches ou du victimisme. Pas parce qu'il ne se soucie pas des gens, mais parce que son cerveau a besoin de stabilité pour bien fonctionner. Le drame le déconcentre, le désorganise, le fait sortir de son centre. Pour le Sigma, chaque émotion intense devrait avoir une raison réelle. Quand il sent que quelqu'un crée des conflits juste pour se sentir important, pour attirer l'attention ou pour déverser ses frustrations, son intérêt chute. Lui cherche le calme, pas des tempêtes artificielles. Tu as un ami qui devient distant quand quelqu'un exagère tout, n'est-ce pas? Qui s'éteint quand l'énergie émotionnelle devient lourde. Ça, c'est du Sigma à l'état pur. La fatigue apparaît parce que son esprit est logique. Il a besoin de structure, de clarté et de contrôle. Le drame brise tout ça. Il l'oblige à dépenser une énergie qu'il préférerait utiliser pour penser, créer ou avancer. C'est pour ça que, face à l'excès émotionnel, le Sigma a choisi le silence, il choisit la distance, il choisit la paix. Numéro 5. Il perd l'intérêt quand il n'y a pas de croissance mentale. L'homme Sigma se lasse quand il sent qu'une relation, une amitié ou un environnement stagne. Pour lui, tout lien devrait apporter quelque chose, une idée nouvelle, une autre façon de voir la vie, une opportunité d'évoluer. Quand il perçoit qu'on parle toujours des mêmes choses, que les gens répètent les mêmes problèmes, les mêmes plaintes et les mêmes excuses, son esprit décroche. Il a déjà compris qu'il n'y a pas d'avancée. On a tous en tête cette personne qui ne fréquente plus certains endroits parce qu'elle sent que rien ne change, n'est-ce pas? Celle qui s'éloigne quand elle voit que le temps passe et que tout reste pareil. Le Sigma est exactement comme ça. Il ne méprise personne. Il a juste le sentiment que rester, c'est reculer. Pour lui, grandir est un besoin intérieur. Apprendre,
questionner, s'améliorer, affûter son esprit. Quand quelqu'un vit en pilote automatique, répétant la même version de lui-même, année après année, le sigma perd l'intérêt. Pas par supériorité, mais parce que son cerveau cherche une expansion constante. Tu as vu comment certains se contentent de survivre, alors que d'autres veulent évoluer. Le sigma appartient au second groupe. Et quand il s'entoure de stagnation, il étouffe mentalement. Voilà pourquoi il se lasse vite. Parce que son esprit n'est pas fait pour rester là où il n'y a pas de progrès. Son énergie a besoin de mouvement, de développement, de clarté. Quand ça disparaît, lui aussi disparaît. Sans drama, sans explication, sans bruit. Il continue simplement sa route vers un endroit où il pourra vraiment grandir. Numéro 6. Il valorise trop son temps pour le gaspiller. L'homme sigma comprend quelque chose que beaucoup apprennent tard. Le temps est la ressource la plus chère qui soit. L'argent se récupère, l'énergie se recharge, les opportunités reviennent. Mais le temps qui s'en va pour toujours. C'est pour ça qu'il se lasse vite des personnes qui ne respectent pas cette valeur. Quand il sent qu'une relation ne fait que consommer des heures sans apporter de clarté, de calme ou de croissance, son esprit commence à se fermer, pas par froideur mais par lucidité. Quelqu'un te vient sûrement à l'esprit en entendant ça. Cette personne qui préfère partir plutôt que de rester dans une réunion sans intérêt. Celle qui ne reste pas par obligation, qui ne prolonge pas une conversation juste par politesse. Pour elle, chaque minute compte. Et quand elle a l'impression d'offrir son temps à quelque chose qui ne la nourrit pas, elle se retire. Le sigma ne cherche pas à être impoli, il cherche à être efficace émotionnellement. Il préfère 1 heure de solitude productive à 5 heures entouré de gens qui n'apportent rien de réel. Son esprit fonctionne avec focus, avec direction, avec but. Il y a des gens qui tuent le temps. Le sigma le protège. Et cette différence le fait paraître distant, sélectif, voire étrange. Mais en réalité, il est cohérent avec sa manière de vivre. Voilà pourquoi il se lasse vite, parce qu'il n'est pas prêt à négocier son temps pour un confort social. Si une relation n'additionne pas, elle soustrait. Et quand quelque chose soustrait, son esprit l'élimine sans bruit, sans drama, sans longues explications. Il avance simplement vers là où son temps a de la valeur. Numéro 7. Il choisit la paix plutôt que la mauvaise compagnie. L'homme sigma comprend quelque chose que beaucoup ont du mal à accepter. Une solitude choisie vaut mieux qu'une compagnie toxique. Il ne voit pas le fait d'être seul comme une punition, mais comme un espace de clarté. Quand il est entouré de personnes qui ne vibrent pas comme lui, qui drainent son énergie ou qui l'obligent à faire semblant, son esprit demande le retrait. Il préfère un silence authentique à une présence forcée. On pense tous à quelqu'un qui apprécie davantage sa propre compagnie qu'une réunion pleine de gens avec qui il ne se connecte pas. Cette personne capable de passer des heures au calme, sans anxiété, sans chercher une distraction constante. C'est ça le sigma. Pour lui, la paix mentale vaut plus que la validation sociale. Pendant que beaucoup ont peur de se retrouver seuls, le sigma a peur d'être mal accompagné, parce qu'il sait qu'une mauvaise compagnie use plus que la solitude. La solitude organise, la mauvaise compagnie embrouille. La solitude clarifie, la mauvaise compagnie contamine. Sa fatigue face aux gens apparaît quand il sent qu'il doit s'adapter, feindre de l'intérêt ou baisser son niveau mental pour s'intégrer. Là, son énergie s'éteint. Pas parce qu'il est antisocial, mais parce qu'il est fidèle à lui-même. Le sigma ne s'isole pas par faiblesse. Il se retire par respect de soi. Il préfère marcher seul plutôt que d'être entouré de bruit émotionnel, de fausseté ou de superficialité. Voilà pourquoi il se lasse vite de beaucoup de personnes, parce que son standard intérieur est élevé. Et quand l'environnement ne l'atteint pas, il choisit sa paix plutôt que n'importe quelle compagnie. L'homme sigma ne se lasse pas des gens. Il se lasse du manque de vérité, de profondeur et de cohérence. Il se lasse quand son esprit a déjà compris qu'il n'y a pas de croissance, qu'il n'y a que de la répétition. C'est pour ça qu'il paraît distant, froid ou solitaire. Alors qu'en réalité, il est sélectif avec son énergie. Il ne cherche pas à s'intégrer, il cherche la paix.
Il ne cherche pas l'approbation, il cherche la clarté. Et quand il ne la trouve pas, il se retire sans faire de bruit. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de tout supporter, mais de savoir quand partir. Si ce profil t'a fait réfléchir, alors la prochaine vidéo va encore plus t'ouvrir les yeux. Regarde la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.